Hey tout le monde! Alors avant que ma vidéo commence, je tenais d'ores et déjà vous demander pardon s'il y a quelques bugs, si la vidéo n'est pas très claire. J'ai vraiment galéré parce que mon montage vidéo a beaucoup ramené. Mais bon, voilà, je préfère vous prévenir, comme ça c'est fait. Bon visionnage! Hello tout le monde, c'est moi Maria, ta future coach en développement personnel et relations amoureuses. On se retrouve après le générique. Alors, aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est qu'est-ce que c'est l'amour? Je vais tout vous expliquer. Parce que l'amour, on pense pouvoir le connaître. On a une notion assez facile de ça, mais j'ai voulu vraiment rentrer dans les détails parce que même si c'est quelque chose que tout le monde connaît, même si vous n'êtes jamais tombé amoureux, c'est quelque chose que scientifiquement ou vraiment dans les détails, excusez-moi, ma mère parle alors que je le dis, que je faisais ma vidéo YouTube, c'est pas grave. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment le vrai sens du terme. Donc je voulais apporter quelques notions et quelques nuances surtout. Donc, déjà dans un premier temps, je vais définir ce que c'est l'amour selon Google. Ensuite, je vais définir pour moi ce que c'est l'amour. Et ensuite, je vais vous donner des explications scientifiques de ce que c'est vraiment l'amour. Donc, avant de faire tout ça, sachez qu'il y a des nuances. Il ne faut pas confondre amour et relation amoureuse. Parce que l'amour, tu peux aimer ton ami, tu peux aimer ta mère, tu peux aimer ton père, tu peux aimer pratiquement tout le monde. Mais relation amoureuse, tu ne tombes pas amoureux de n'importe qui. Et je veux vraiment, même s'il y a le mot amour dedans, c'est pas totalement pareil. Donc c'est parti. Je viens de voir une définition de l'amour où il y a 5 sens. Premier, sentiment d'attirance sexuelle, d'affection entre deux personnes. Deuxième sens, sentiment d'affection entre amis, entre famille. Troisième sens, attachement désintéressé à la valeur de quelque chose. Quatrième sens, personne aimée. Sens, acte sexuel. Souvent quand on dit faire l'amour. Maintenant, je vais vous apporter ce que c'est pour moi l'amour. Alors déjà, l'amour, c'est bien plus, je dirais pas complexe que ça, mais il ne suffit pas de dire qu'on apprécie quelqu'un pour dire que c'est de l'amour. Je vais vous expliquer. L'appréciation de quelqu'un, c'est une très bonne chose. Je le mettrai plus dans les connaissances. Voilà, je viens de rencontrer cette fille, elle a un bon délire, je l'apprécie. Mais de là à dire que... Apprécier quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu l'aimes parce que tu ne la connais pas assez. À part si c'est un coup de foudre, là c'est autre chose. Je vais vous donner des explications plus scientifiques du coup de foudre et je vais vous expliquer un peu pourquoi je ne crois pas au coup de foudre. Moi je sais que... peut-être pour certaines personnes ça marche, ce qui est rare, mais moi je sais que j'ai besoin en fait de bien connaître la personne pour vraiment que je tombe amoureuse de la personne. Le coup de foudre, je trouve c'est juste un état passager, enfin bref, je m'éloigne un peu du sujet. Alors que quand tu parles d'affection, là vraiment c'est que tu peux parler d'amour. Et comme je l'ai dit, c'est pas forcément un amour sexuel, c'est pas forcément un amour de désir, c'est tu aimes la personne tout simplement. Donc j'espère que vous avez bien compris les différentes nuances entre appréciation où tu apprécies la personne, où tu apprécies ce qu'elle fait et que tu la connais à l'instant, et l'affection qui est un peu plus sur du long terme. Après tu peux avoir de l'affection dans les premiers jours si c'est un coup de foudre, mais voilà. Après le coup de foudre j'y crois pas tellement. Après si vous voulez me contrer,
L'espace commentaire est là, voilà. Ensuite, le sentiment amoureux résulte de la joie. Donc quand tu es joyeux, souvent tu as des maux de ventre, tu n'as pas l'appétit, tu as du mal à dormir. Ça résulte aussi de la hâte. Donc le sentiment amoureux, quand j'entends beaucoup de personnes qui disent fuck l'amour, désolé la vulgarité, ou je boycotte l'amour, c'est pas l'amour que vous boycottez, parce que l'amour, c'est ça se compose avec la joie, ça se compose avec la hâte. Et qui va me dire que la joie n'est pas un bon sentiment? Qui va me dire que la hâte n'est pas un bon sentiment? C'est pas l'amour qui est mauvais en soi. L'amour, c'est un don de Dieu, c'est un don divin. Il faut juste savoir bien s'en servir. Il ne faut pas le donner à n'importe qui. Et voilà, c'est pour ça que souvent vous avez des papillons dans le ventre, vous n'avez pas l'appétit, parce que ça résulte tout simplement de la joie. Quand on est amoureux, on est heureux. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire le QE. On parle souvent du QI, mais on ne parle pas assez souvent du QE. Alors, on peut dire que le QI, quotient intellectuel, l'intelligence intellectuelle, n'a rien à voir. C'est le mariage de deux courants, si je peux me permettre, qui se différencient complètement, mais je peux vous garantir que ils peuvent quand même s'entendre. Donc le QE, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité en fait à savoir diriger ses émotions, parce qu'il ne faut pas comprendre l'amour et la passion, où la passion tu te laisses vraiment aller sous le coup de tes émotions et tu ne les contrôles pas. Et la personne qui réussit vraiment à avoir un bon QE, un QE supérieur, peut vraiment avancer dans la vie. En fait, il faut les deux tout simplement. Maintenant que je vous ai expliqué un peu ce que c'était le quotient émotionnel, je vais vous parler en fait de la différence entre les émotions et les humeurs. Alors l'émotion, c'est quelque chose de rapide qui est sur quelques secondes et quelques minutes, or que l'humeur, c'est quelque chose qui va être plus diffuse dans le temps, qui va durer quelques heures, voire quelques jours, voire. L'émotion, on va se reconcentrer sur quelque chose très rapidement, alors que l'humeur, ça met un peu plus de temps. L'émotion permet l'action, l'humeur, le contraire. Ensuite, je parie que vous connaissez tous ce qu'on appelle l'hormone du plaisir, qui est la dopamine, que la noradrénaline. Bon, on parle un peu plus de la dopamine, mais ces deux hormones, en fait, c'est les hormones du plaisir sécrétées par une partie du cerveau qu'on appelle l'amygdale. Lorsqu'on ressent des émotions fortes, telles que, des émotions, ça on va plus dire c'est des humeurs, des ressentiments forts, comme la peur, comme la passion, l'amour, comme le désir, comme le plaisir social, on sécrète ces deux hormones qui sont la dopamine et la noradrénaline. Donc ces deux hormones liées à l'humeur font complètement disparaître la tristesse et l'anxiété. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus diffus dans le temps, c'est un sentiment de bien-être qui est un peu similaire à la cocaïne. Ensuite, le coup de foudre est le résultat de la phénylétamine, si j'arrive bien à le dire ce mot parce qu'il est long, un neurotransmetteur s'approchant des amphétamines. Donc c'est pour ça que les gens qui ont le coup de foudre ont un effet d'euphorie un peu similaire aux amphétamines. C'est pour ça que je dis que le coup de foudre, c'est plus ce qui va résulter de l'émotion plutôt qu'à l'humeur. C'est pour ça que je n'y crois pas tellement. Maintenant, j'espère que vous avez un peu compris. Donc voilà, ma vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à commenter, à partager et n'hésitez pas à me donner des dons sur YouTube pour que je puisse m'acheter une caméra et un iPhone. Je vous fais des gros bisous, peace and love.